On se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans la troisième partie de notre cours intitulé Les moments clés de l'évolution plutôt de la philosophie contemporaine. On va continuer donc l'explication du premier facteur qui a contribué à la naissance de la pensée philosophique contemporaine, qui est l'indépendance des sciences de la philosophie. Donc, mais il n'y a aucun pour la philosophie de mourir avec un être interrogatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humain est un être privilégié, doté par une compétence essentielle, une compétence réservée uniquement pour lui. Il s'agit de la compétence interrogative. C'est le fait de poser une question. La question, c'est le noyau ou c'est l'élément primordial de la pensée philosophique. Donc, du moment où l'humain il possède ce qu'on appelle cette caractéristique, ça veut dire que la philosophie, elle n'est pas morte. Ça veut dire que l'heure de la philosophie, il n'est pas encore sonné. C'est un signe que la philosophie, elle est encore vivante. Donc, la philosophie de continuer de chasser plutôt ses enfants, mais cette fois avec des critiques au sein de la soi-disant épistémologique. Donc, le signe de la vie de la philosophie se voit dans sa continuité à faire la séparation, à faire aussi ce qu'on appelle l'indépendance, à se séparer plutôt des autres sciences. Mais cette séparation se fait d'une manière méthodique, d'une manière structurée. Et cette méthode s'appuie sur l'élément de la critique. Ça veut dire que la philosophie pratique une critique sur les autres sciences. Donc, lorsqu'elle utilise cette critique, le résultat de ce processus intellectuel, donc, il s'agit de l'indépendance et de la séparation. Donc, cette critique, elle a une dimension ou un caractère épistémologique. Après que les sciences sont devenues indépendantes de la philosophie,